Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'infiniment petit pour découvrir comment il façonne absolument tout ce qui nous entoure. C'est une histoire fascinante d'ordre et de chaos qui se joue à une échelle complètement invisible. Pour commencer, une question toute simple. Prenez deux objets du quotidien, du sel de table et un verre. D'un côté on a un petit cristal opaque et de l'autre quelque chose de lisse, de transparent. On pourrait croire qu'ils n'ont rien à voir, mais leur différence la plus fondamentale est bien plus profonde qu'on l'imagine. Pour percer ce secret, il va falloir zoomer. Et pas qu'un peu. La clé de l'énigme, elle ne se voit pas à l'œil nu. Non, elle se cache dans l'organisation même de la matière. Une fois qu'on a zoomé tout au fond, on s'aperçoit que toute la matière, que ce soit une table, l'air qu'on respire ou de l'eau, est en fait composée de briques élémentaires, des atomes, des ions, des molécules. Ce sont vraiment les Legos de notre univers. En fait, le raisonnement est assez simple. Point numéro 1. Tout est fait de particules. Point numéro 2. La façon dont ces particules sont rangées les unes par rapport aux autres, c'est ça qui est crucial. Et enfin, point 3, c'est précisément cet arrangement qui donne à un matériau toutes ses propriétés. Alors, explorons d'abord ce que j'appellerais un monde d'ordre parfait. Imaginez un peu une armée de soldats au garde à vous, tous impeccablement alignés. Gardez bien cette image en tête. Eh bien, cet état de perfection, ça porte un nom, un solide cristallin. À l'intérieur, les atomes ne sont pas du tout placés au hasard. Ils suivent un motif super régulier qui se répète à l'infini dans les 3 dimensions. C'est une vraie structure d'une précision incroyable. Et où est-ce qu'on trouve cette organisation parfaite? Eh bien, dans des matériaux qu'on connaît bien, le diamant par exemple. Son incroyable dureté, elle vient directement de ce réseau d'atomes ultra rigides. Les métaux aussi, réputés pour leur solidité, partagent cette même discipline. Et bien sûr, notre sel de table, avec ses petits grains pubiques, est l'exemple parfait de ce monde bien ordonné. Bon, on a vu l'ordre. Maintenant, passons à l'exact opposé. Oubliez l'armée de soldats et imaginez plutôt une foule compacte et chaotique dans une station de métro à l'heure de pointe. Bienvenue dans le monde du désordre atomique. Ce chaos organisé, ça s'appelle un solide amorphe. Ici, il n'y a aucune règle, aucun motif qui se répète. Les atomes sont comme figés sur place dans des positions complètement aléatoires. C'est un peu comme si on avait pris une photo d'un liquide une fraction de seconde avant qu'il ne se solidifie. Et qui retrouve-t-on ici? Eh bien notre verre, bien sûr, mais aussi les plastiques mous, comme un sac poubelle. Leur souplesse vient justement de ce désordre interne. Même la lave, quand elle refroidit et se fige en roche, elle capture cette anarchie. Tous ces matériaux ont en commun cette structure interne où tout est figé en vrac. Alors voilà, on a ces deux extrêmes, l'ordre parfait d'un côté et le désordre total de l'autre. Mais concrètement, quel est l'impact de cette différence sur le monde qu'on voit, qu'on touche tous les jours? La différence fondamentale, elle est là, sous nos yeux. D'un côté, une structure prévisible, répétitive, celle des cristaux, de l'autre, une anarchie figée, celle des amorphes. C'est cette simple distinction qui change absolument tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette organisation au niveau des atomes, ce n'est pas juste un détail pour les scientifiques. Non, elle détermine directement les propriétés d'un objet. Sa dureté, sa transparence, sa résistance, tout ça dépend de cette danse invisible des particules qui le composent. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre question du début. La différence entre ce grain de sel et cette plaque de verre, ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est carrément une histoire de philosophie à l'échelle atomique. L'un incarne l'ordre et l'autre le chaos. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sous la surface de chaque objet qui nous entoure se cache une architecture secrète qui dicte tout son comportement. Le monde visible, celui qu'on expérimente tous les jours, est en réalité entièrement sculpté par cette structure invisible. Alors la prochaine fois qu'on tiendra un smartphone, qu'on boira dans un verre ou qu'on salera un plat, ce sera peut-être l'occasion de s'arrêter une seconde et de se demander, au fond, cet objet, est-ce qu'il raconte une histoire d'ordre parfait ou de magnifique chaos ?